Roland Dumas est un sale bonhomme. Regardez ce qu'il fait, pas uniquement par rapport, ou ce qu'il dit par rapport à Israël. Donc, déplacement en Côte d'Ivoire avec Vergès, c'était évidemment insupportable. Il a été le ministre de François Mitterrand. Qui peut nier ici, je ne suis pas un mitterrandiste, mais que François Mitterrand a eu, vis-à-vis d'Israël, les gestes nécessaires. Il a succédé à un président de la République de droite qui regardait Israël depuis la Jordanie avec des jumelles. Donc la gauche, de ce point de vue-là, cher monsieur, n'a pas non plus de leçons à recevoir. Et j'ai été avec Pierre Moscovici et d'autres, en 1994, l'un de ceux tout jeunes, ça a été mes premières apparitions médiatiques, qui ont dit la honte, non pas du parcours de Mitterrand pendant la période de 1940 à 1945, parcours sans doute chaotique, mais qui ressemblait à celui de beaucoup de Français. Il a été aussi résistant, mais c'est la honte de cette relation avec Bousquet, bien évidemment. Franchement, le même Nicolas Sarkozy, que beaucoup d'entre vous ont plébiscité en 2007, considérant que c'était le seul ami d'Israël et le protecteur de la communauté juive dans notre pays, c'est le même qui a passé un accord pour créer les conditions de l'islam de France avec l'UOIF. À gauche, il y en a eu un seul qui a débattu avec Tariq Ramadan. C'est moi. Il est venu à Évry, remplir toute la mosquée d'Évry, pour tenir des propos me concernant. Ça ne m'a pas empêché de faire 70% au premier tour des municipales. Comme quoi, il faut être relativement tranquille par rapport à ces questions-là. Ce même Tariq Ramadan, qui est celui qui influence idéologiquement l'UOIF, la même organisation avec qui Nicolas Sarkozy a passé un accord pour construire l'islam de France. Le seul moyen... Attendez, question précise. Vous êtes président de la République. Vous votez oui. Puisque vous voulez l'être. Vous demandez à vos diplomates de voter oui à l'État palestinien, dans les conditions, au Conseil de sécurité. Dans les conditions actuelles, non. Je l'ai écrit et donc ma réponse était quoi les conditions très claire. actuelles? Parce que l'unilatéralisme ne peut pas... Ça, vous parlez comme Netanyahou, Premier ministre d'Israël. Je parle aussi, puisque vous faisiez référence, comme Barack Obama. Et le discours qui était le sien au mois de mai en retrait sur ce qu'il disait l'année dernière. Parce que c'est difficile. Pourquoi il a échoué sur C'est justement parce que c'est difficile qu'il faut trouver une solution à en inventer. Mais il faut inventer une solution. Mais aujourd'hui, imposer un dispositif, une solution qui braque Israël